Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo de Pilates. Donc là, c'est une séance complète. Tous les muscles du corps vont travailler. Il n'y aura pas que des exercices de Pilates. Les gens qui me connaissent savent que je ramène toujours un petit peu des exercices. Je pioche un peu à droite à gauche. Par contre, les principes du Pilates seront toujours appliqués. Donc, travail de la respiration et engagement des muscles profonds. Donc, je vous invite à vous installer sur vos tapis. Vous allez vous allonger sur le dos et vous allez placer vos jambes fléchies. On va démarrer couché. À partir de là, donc les bras sont le long du corps, le bassin est en position neutre. J'insiste bien sur cette neutralité au niveau du bassin parce que souvent on vous dit de verrouiller au niveau lombaire, c'est-à-dire de plaquer le bas du dos. Alors ça a un intérêt, mais en pilates on essaye de travailler essentiellement sur une courbure lombaire neutre, donc c'est-à-dire légèrement lordosée. Les bras sont le long du corps. Vous essayez de trouver cette neutralité. Il y a un léger creux dans le bas du dos et vous allongez votre colonne vertébrale. À partir de là, on va inspirer. Puis expirer en engageant son périnée et en ramenant son nombril vers l'intérieur sans plaquer le bas du dos dans le tapis. Vous allez sentir le transverse doucement qui se réveille. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Périnée serré, expirez. Encore 2 fois. Donc pour serrer votre périnée, faites comme si vous reteniez une grosse envie de faire pipi. Périnée, expire. Inspirez. Périnée, expire. Prochaine inspire, les bras montent jusqu'en arrière de la tête. Expire, ramène. Inspire en haut. Expire, ramène. Inspire en haut. Expire, ramène. Inspire en haut. Expire, ramène à la verticale et tourne les paumes de main face à face. Dans l'inspire, tu vas venir plaquer tes omoplates dans le tapis. Et dans l'expire, tu allonges et tu écartes les omoplates. Les bras s'allongent. Inspire, emboîte les omoplates. Rapproche-les. Expire, allonge. Inspire, emboîte. Expire, allonge. Inspire, emboîte. Ça, c'est très intéressant pour relâcher les tensions dans les trapèzes. Et là, inspire, ouvre les bras sur les côtés. Prochaine expire, tu tournes la tête vers la gauche. Tu reviens au centre. Expire à droite. Reviens au centre. À gauche. Échauffe doucement tes cervicales sans forcer. Reviens. Et à droite. Reviens. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Et là, en dynamique, les genoux vont à gauche, la tête tourne à droite. Dans l'inspire. Et dans l'expire, je ramène. Même chose de l'autre côté. Tête à gauche, genoux à droite. Et ramène. Tête à droite, genoux à gauche. Et ramène. Et encore, tête à gauche, genoux à droite. Et ramène. Encore. Ramène. Encore une fois de chaque côté. Dans l'expire, tu ramènes au centre. Tu regardes de l'autre côté, tu ramènes les genoux à gauche. Et tu reviens. Un échauffement très court, vous ramenez vos 2 genoux contre la poitrine, vous dessinez des cercles pour soulager le bas du dos dans un sens et puis dans l'autre.
partir de là, j'allonge ma jambe gauche, je ramène ma jambe droite contre moi. Puis je tends cette jambe droite vers le ciel, j'étire, pied flex. Donc là, on fait très attention. Si on n'arrive pas à tendre la jambe, on la garde fléchie, d'accord? Et on essaye toujours de garder le sacrum accroché au tapis. La colonne est longue. Vous évitez d'avoir la tête qui part en arrière au moment où vous tendez la jambe. Vous essayez de garder de la longueur dans votre colonne vertébrale, du tonus dans la jambe gauche, et votre jambe droite est tendue au maximum, à votre maximum. Je replie cette jambe, je viens dans la torsion, je mets la main gauche sur le genou droit, et là j'étire bien mon bras droit vers la droite pour essayer de maintenir les omoplates plaquées dans le sol. Je relâche complètement, je respire. Puis je reviens tranquillement. Je réallonge cette jambe droite, j'attrape cette fois-ci maintenant ma jambe gauche, je tire vers moi. Je respire. Je tends cette jambe gauche vers le ciel, tonique dans la jambe droite pour bien travailler au niveau du bassin. Donc je répète, si vous êtes ici, c'est très bien, hein, vous attrapez plus haut au niveau de la cuisse et vous fléchissez le genou, vous faites en fonction de vos amplitudes. Toujours la nuque longue, la colonne allongée. Je replie le genou, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et là, j'ouvre mon bras gauche et j'engage une torsion. J'essaie toujours d'avoir le bras gauche tendu et l'omoplate gauche qui touche le sol. Voilà, j'étire bien. On a tous un côté qui va moins bien tourner, moins bien s'ouvrir. C'est normal. Revenez doucement. Et là, cette fois-ci, posez le pied gauche et le pied droit, genoux fléchis. Donc les pieds sont au sol, si possible, littéralement à la verticale des genoux. On démarre avec le shoulder bridge, donc vous allez inspirer. Et dans l'expire, vous allez basculer le bassin en essayant de mobiliser votre colonne. Mobilisez, mobilisez. Vous inspirez une fois que vous êtes en haut en montant les bras. Gardez les bras derrière, expirez, déroulez doucement. Déroulez doucement. Revenez en position neutre, pensez creux dans le bas du dos et j'inspire, je ramène les bras. On recommence comme ça 4 fois. Expire, bascule le bassin, monte vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Fais attention à tes socles, les pieds, les omoplates, la tête. Et là j'inspire, les bras qui montent. Puis j'expire, je déroule doucement. Vertèbre après vertèbre, garde les bras bien tendus, reviens en position neutre. Et inspire, ramène les bras le long du corps. On recommence, expire, bascule le bassin, monte, stabilise, fesses en l'air, ancre bien les omoplates au sol, inspire, lève les bras, expire, déroule doucement, vertèbre après vertèbre, reviens en position neutre et inspire, ramène les bras le long du corps. Le dernier, expire, bascule le bassin, monte, stabilise, fesses en l'air, puis là, inspire, lève les bras. Et expire, déroule doucement. Vertèbre après vertèbre, garde bien les bras tendus. Puis inspire, ramène les bras le long du corps. À partir de là, place ta jambe droite en chaise renversée, puis ta jambe gauche. Tu formes un angle droit. Fais attention de ne pas avoir les cuisses trop près du ventre, sauf si tu as des problèmes de dos. Si tu as des problèmes de dos, n'hésite pas à ramener un petit peu plus près. Sinon, si tu es bien, tu gardes les jambes à 90 degrés. Et là, dans l'expire, tu allonges à gauche, puis tu ramènes. Expire à droite et ramène. Expire à gauche et ramène. Expire à droite, ramène. Et encore. Toujours périnée, expire dans la chronologie. Et encore. Allez, allonge. Parfait, gardez les jambes fléchies.
Décolle le haut du buste avec tes bras. Et là, inspire en faisant des battements avec les bras. 5 battements dans l'inspire et 5 battements dans l'expire. Inspire. Dernier. Attrape l'arrière de tes genoux et bascule pour t'asseoir. Ici, tu restes en équilibre et tu vas venir placer tes deux mains sous les mollets. Donc là, attention, souvent on prend des fortes tensions au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc il faut essayer de ramener au maximum les genoux vers la poitrine. On stabilise ici dans la position et on va venir placer les mains cette fois-ci sur les genoux. On engage bien au niveau du ventre. Stabilisez bien. Puis maintenant les mains de chaque côté. On va presser dans les genoux comme si on voulait serrer ses jambes. Mais on résiste. Allez, on stabilise bien. Respire, oui, c'est dur, c'est tonique. Maintenant, on croise les deux mains, on les place à l'intérieur des genoux. Et là, on essaye d'ouvrir les genoux, mais on résiste. Allez, engage bien le ventre. Si tu sens la moindre tension dans le bas du dos, tu poses les pieds et tu reprends plus tard. Allez, ok, je pousse, je relâche, je viens replacer les mains ici, au niveau des genoux. Et là, je me laisse basculer tranquillement vers l'avant. À partir d'ici, je tends mes jambes. Donc pied flex, les orteils qui regardent vers le ciel, mon dos est droit, donc ça c'est capital. Si je démarre comme ça, je ne valide pas la position. Donc je plie les genoux et peut-être que je vais pouvoir redresser un petit peu mon dos. Si je choisis cette option, j'essaye de mettre un support sous mes genoux et surtout j'essaye de garder les genoux en contact. Je ne les laisse pas partir vers l'extérieur. Si je peux les poser au sol, c'est très bien. Je place les bras devant, j'inspire, mon dos est droit et dans l'expire, je fléchis le buste vers les cuisses, mais je garde mon dos droit. Je ne viens pas m'arrondir. Je garde mon dos droit et je cherche le contact du ventre vers les cuisses. J'inspire, je reviens m'asseoir et là j'expire, je descends en roll down. Donc j'arrête bien mon ventre et je descends doucement jusqu'au sol. Inspire, les bras se lèvent vers le ciel et expire, reviens t'asseoir. Sans à-coups, sans élan et redresse-toi. Pousse les fesses dans le sol. Expire vers l'avant, j'étire. Donc là, on isole vraiment le travail dans la sangle abdominale. Expire, avale ton ventre, bascule ton bassin vers l'arrière. Inspire, lève les bras. Expire, reviens t'asseoir, grandis-toi et étire vers l'avant. Puis inspire, reviens t'asseoir, expire à partir du ventre et descends doucement. Vertèbre après vertèbre, allez, résiste et inspire, monte les bras. Expire. Tout doucement, on ne se jette pas vers l'avant. On étire vers l'avant de nouveau. Alors si vous avez du mal à remonter, je vous invite à prendre une serviette que vous roulez et que vous venez placer pile poil ici derrière, au niveau de la zone lombaire, quand vous êtes allongé. Donc ça va vous permettre en fait de caler le bas du dos. Je descends, j'inspire, je lève et j'expire. Je remonte. Ok, une dernière fois, j'étire vers l'avant. J'inspire, je reviens m'asseoir. Et j'expire à partir du ventre, je descends doucement. Vertèbre après vertèbre, et là j'inspire, les bras montent au-dessus de la tête. Puis j'expire, je reviens m'asseoir. Ok, je suis ici, je vais lever la jambe gauche et poser 3 fois. 2, 3. Même chose à droite. Et encore. 2, 3. Alors bien évidemment qu'on essaie toujours de garder son dos droit, on ne s'écroule pas à chaque fois qu'on lève la jambe, donc on peut le faire avec la jambe fléchie. On repart à gauche. Ok, à droite. On relâche à gauche. 1 et 2 et 3. Même chose à droite. 1, 2, 3. À gauche. 1. Je souffle 2. Je souffle 3. Même chose à droite. 1, 2 et 3. Et là j'inspire, je lève mes bras et je descends. Bras tendus vers le ciel en roll down. Et là j'inspire, mes bras au-dessus de la tête. J'expire, cette fois-ci je repousse vers le ciel. Et j'expire, je descends. Inspire. Périnée. Expire vers le ciel. Et descends en bas.
Et encore en bas. Et en haut. Et le dernier en bas. Et en haut. Super, tu descends vers l'avant. Tu gardes ton dos droit. Donc ça c'est super important quand vous faites un étirement de toujours essayer de penser à comment est votre dos. Si le dos il est tout arrondi, qu'il est tout en torsion, c'est qu'on doit pouvoir modifier les choses dans l'étirement. Donc là bien au contraire, si vous êtes comme ça ne va pas du tout. Vaut mieux fléchir les genoux, garder les genoux ensemble et essayer de rapprocher le ventre des cuisses en gardant le dos droit. Sans casser la nuque, essayez de préserver le prolongement de votre colonne cervicale avec la colonne dorsale. Et petit à petit, avec la souplesse, on peut descendre doucement et venir caler le ventre contre les cuisses en gardant le dos plat. Respirez bien. Au plus vous assouplirez la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière de vos cuisses, au mieux votre dos se portera. Revenez en position assise. Par contre, il faut le faire correctement, c'est-à-dire qu'il faut bien préserver la flexion des genoux et progresser doucement. À partir de là, on va passer sur le côté. Pour le side kick, et on va faire quelques variations. Vous placez donc le bras droit sur le côté et vous êtes allongé sur le côté gauche. À partir de là, dans l'expire, je lève ma jambe droite et je repose. Et je lève 2, je pose. Et encore 3, et 4, et 5, 6, 7, encore 8. Souffle quand tu ouvres 9 et 10. Ok, garde la jambe ouverte et petit cercle dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et tourne dans l'autre sens et 1, 2. Gagne bien le ventre. 3, 4, 5. Garde la jambe ouverte et ramène la jambe de terre en soufflant. Allez, je souffle 2. Et encore, je souffle 3. Donc là, il faut bien dynamiser le ventre. On travaille tout le gainage à distance. Et en plus, on travaille tous les stabilisateurs de hanches et les adducteurs. Allez, exercice complet. 6. Et encore 7 en soufflant. Tu fermes 8. Et 9. Et 10. Garde les jambes serrées. Et là, on va faire un petit mouvement d'ouverture dans l'inspire et revenir. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez. Et encore. Allez, j'ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Respire dans chaque mouvement. Peu importe si c'est dans l'inspire ou dans l'expire. L'essentiel, c'est de respirer. Encore 3 et 2 et 1. Ok. Replie les genoux. Reviens ici. Toujours un petit travail sur les fessiers. Vous allez donc lever le genou et pointer le gros orteil vers l'avant. Toucher le sol devant, revenir, allonger, revenir et fermer. On est parti pour 15 en haut. Tends, ramène, allonge, ramène et ferme. Allez, 3 devant, ramène, tends, ramène et ferme. Et encore en haut, devant, ramène, allonge, ramène et ferme. Allez, 5. Hop. Devant, tu souffles. Allonge, tu souffles. Ferme, tu souffles. Allez, devant. Allonge et ferme. Devant. C'est bien le gros orteil qui touche. Et ferme. Et encore. Si tu as mal aux fesses, tout va bien. Et ferme. Et encore. Devant. Tends. Et ferme. Il en reste 5. Devant. Et tends. Et ferme. Devant. Et tends. Et ferme. Et encore. Devant. Et tends. Et ferme. Et encore. Allez. Il en reste 2 ou 1, je ne sais plus, mais bon. Qui peut le plus, peut le moins. Donc on en fait un dernier dans le doute. Devant. Hop. Et je referme. Et vous pouvez masser la fesse. Donc c'est par là que ça se passe. On va monter d'un étage et on va venir se placer
Donc pour la position de départ du side bend, où là nous avons travaillé un petit peu les stabilisateurs, le gainage latéral, je vous invite à ramener le coude en dessous de l'épaule et de prendre appui sur votre avant-bras. Donc vous êtes ici. Et dans l'inspire, option 1, je lève le bassin et je monte le bras. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on fait la même chose, mais on lève le bras et la jambe. Et on est parti pour 10. Il y en a une petite mémoire ici dans la fesse qui se réactive. Allez, 2. Et encore. J'inspire, j'ouvre tout, je repose. Et encore. 4. Je pose. Et 5. Je pose. Et 6. Je pose. Et 7. Je pose. Et 8. Je pose. Allez, inspire. Pose le dernier, inspire. Et pose. Tu attrapes ta cheville droite avec ta main droite et tu ouvres les jambes en position de sirène. Lève le bras gauche vers le ciel et incline vers la droite. Et étire bien. Relâche. Avant de passer de l'autre côté, vous pivotez à l'arrière du tapis. Donc, vous vous replacez en appui sur les fesses, une main sur chaque genou, et on y va pour le rolling like a ball. Donc là, il faut rester bien groupé, les genoux ensemble, une main sur chaque genou, et on garde la même distance entre le talon et les fesses. Je roule sur le dos, et je reviens, je pose ni les pieds, ni la tête. 2, en soufflant. 3. Le mouvement part bien du bas du dos, on ne jette pas les épaules en arrière. Sinon, c'est comme quand vous faites un plat à la piscine. Vous atterrissez les deux omoplates sur le tapis. Allez, encore 3. 2. Et le dernier. Ok, on relâche. On pivote. Cette fois-ci, pardon, je me trompe de côté. On vient se placer donc sur le côté droit. Vous placez votre oreille droite sur votre bras droit, vous alignez bien les jambes avec le buste, comme si vous étiez allongé sur un petit muret étroit, et vous levez la jambe gauche. Le genou regarde bien devant moi. Allez, je souffle 2, et encore 3, et encore 4, je lève 5, et 6, et 7, et 8, je souffle 9, et 10. Vous allez garder cette jambe ouverte et effectuer des cercles dans un sens. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et dans l'autre sens, 1, et 2, et 3, et 4, et 5. On stabilise bien les hanches et on ferme la jambe de terre en soufflant. 1, et encore 2. Allez, je souffle, je ferme. 3, et encore 4, et 5, et 6, et 7, et encore 8, et 9, et 10. Je garde ferme et je résiste. Et petit mouvement, c'est comme les danseuses. J'ouvre et je ferme. Hop, hop. Rotation externe et de nouveau parallèle. Allez, 5, et 6, ouf, 7, et en même temps je gère l'équilibre. Hein. Et 9, et 10, parfait. Je replie mes jambes et je les ramène vers moi. À partir d'ici, on reprend le travail du fessier. On ouvre la cuisse. Gros orteil en avant, je ramène et j'allonge. 1. Et là, je referme. Allez, en haut, devant, ramène, allonge, ramène et ferme. Ça fait 2. Souffle. Et encore, devant, ramène, allonge, ramène et ferme. Encore, allez, c'est le 5e. Devant, allonge et ferme. Devant, allonge et ferme. Devant, allonge et ferme. Et encore, allez, c'est le 10e. Et 11. Allez, 12. Ça chauffe dans les fesses. C'est bien ça. Allez, 13. Et 14. Ok, et le dernier, 15. J'allonge et je ramène. Et je masse la fesse. Je vais remonter doucement.
Prendre la position de sirène, attraper ma cheville gauche avec ma main gauche. Monter le bras droit vers le ciel. Peut-être que déjà là, ça suffit. Si je sens que j'ai déjà du mal et que je suis comme ça, c'est pas la peine de chercher l'inclinaison. Donc j'étire en poussant bien mes fesses au sol et seulement quand je suis bien droite, je peux incliner, mais pas avant. Bien droite ou bien droit, ça dépend. Allez, tirez bien. Et revenez. Placez maintenant l'avant-bras sur le sol. Gardez les deux jambes fléchies. On recommence avec le side bend. Vérifiez bien que le coude soit en dessous de l'épaule. Et ne vous laissez pas aller dans votre épaule. Là, votre épaule, elle souffle. Là, vous avez toutes les structures musculaires en action pour la protéger et la stabiliser. Prochaine inspire. Donc option 1, je lève. Et je pose. Option 2, bras plus jambes en haut et en bas. 2. Allez, inspire. Expire. Et encore. Allez, encore. Allez, 6. Je lève. 7. 8. En haut. Alors, j'ai un doute sur mon comptage, j'en fais encore un. Ok, et je relâche. Alors, à partir de là, vous allez placer les jambes devant et vous allez simplement masser les fessiers. Donc simplement vous laissez rouler sur les fesses, masser la partie haute. Ok, on repivote les jambes à l'avant du tapis, jambes tendues. Vous placez vos mains derrière et si possible vous tournez vos doigts vers les fesses. Alors c'est un petit peu plus difficile, donc je vous invite à faire une sorte de petit boudin comme ça avec votre tapis, d'accord? Et à venir placer en fait vos poignets directement dessus. Parce que mettre les épaules comme ça va tirer ici sur toutes les structures ligamentaires, c'est pas terrible. Donc selon la souplesse de vos poignets, vous pouvez rajouter une petite épaisseur. Et là, je vais pointer mes orteils vers le sol et je vais inspirer, monter. Expirer, descendre. Et encore, inspirer, monter. Expirer. Inspirer. Expirer. Encore 2, inspire. Expire. Laisse pas ta tête tomber, partir en arrière. Inspire. Expire. Super. On reprend un petit dérivé du rolling like ball, sauf que c'est pas vraiment la même chose. Donc c'est l'exercice qui s'appelle the seal. Donc the seal, ça veut dire le phoque en anglais. Donc là, on va en fait placer les mains sous les malléoles externes pour supporter en fait ses chevilles. Ce qui fait que les jambes sont ouvertes. On va taper 2 fois avec ses pieds, on va rouler en arrière et on va taper 2 fois au-dessus de la tête avant de revenir. Je tape 2 fois, je souffle, je tape 2 fois, je reviens 2 fois. Et on essaye de ne pas déposer les cervicales au sol et de ne pas poser les pieds. Tout ça grâce au contrôle de mes abdos. Hop. Et je reviens. Et encore. Allez. Je reviens. Encore 2. Dernier. Parfait. J'attrape mes gros orteils et là, j'ouvre mes jambes et j'essaye de stabiliser. Alors, si je le fais jambes fléchies, ça marche aussi, hein. Sinon jambes tendues. Allez, je stabilise bien, je ferme. J'ouvre, je ferme. Allez, 3. Et encore 4. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, je replie. Parfait. Je passe maintenant à 4 pattes. Plantez bien les mains au sol. Et là, vous allez allonger le bras gauche et la jambe droite. Et vous allez stabiliser. Repoussez bien le sol avec votre main droite, avec votre genou gauche et essayez bien d'aligner. Respire bien. Ramène la main gauche contre ton oreille gauche. Et là, on fait coup de genou. Et j'inspire, j'ouvre. Et encore. Allez.
J'ouvre bien. Dans l'inspire, je pivote vers la gauche et je ramène. Ça fait 5. Et encore. 6. 7. 8. 9. Et 10, je garde coup de genou. Je résiste. Ok, je repose mon genou, la main au sol, les fesses sur les talons, j'étire. On revient dans la position de 4 pattes. Et cette fois-ci de l'autre côté, donc n'hésitez pas à mettre les mains un petit peu plus en avant des épaules. Ça permet d'avoir une meilleure position au niveau du dos. Vous allez allonger la jambe gauche, puis le bras droit. Et vous stabilisez. Repousse bien le sol avec la main gauche, aligne bien. Amène ta main droite au niveau de l'oreille droite et là, expire, ramène. Inspire, ouvre. Périnée, expire. Je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais je suis sûre que vous y avez pensé. Allez, 6. Reviens. Dernier. Et coup de genou, on ne bouge plus. On essaye vraiment d'avoir le coude en contact avec le genou, comme ça on va travailler les abdominaux tout en bas. Et je relâche, fesses sur les talons. Je reviens, place tes épaules au-dessus de tes poignets, allonge tes jambes. Position de planche, on reste là, position statique. Amène la main gauche sur l'épaule droite, puis main droite sur l'épaule gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux t'arrêter ou continuer jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Là, je descends, coude au corps jusqu'au sol. Mon ventre est en contact avec le sol, je place mes mains ici au niveau des côtes flottantes et là j'inspire, je lève, j'ouvre mon dos. Et j'expire. Essayez de presser votre pubis dans le tapis avant de monter, en évitant de trop contracter les fesses. C'est comme si vous aviez une fermeture éclair de la base du pubis qui remonte vers votre nombril. Donc c'est assez subtil. Vous inspirez, vous levez. Expire. Et encore. Expire. Bien évidemment, on ne pousse pas sur les mains. On ne remonte qu'avec la force et la souplesse du dos. Encore 2 fois. N'ayez pas peur d'aller dans ces extensions du rachis. Les extensions, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le dos. Ce qui est mauvais, c'est la flexion. Allez, encore. Et on relâche. Super, j'allonge mes bras vers l'avant. Je vais peut-être reculer un tout petit peu pour être toujours dans le cadre. J'étire bien donc mes doigts. Et là, dans l'inspire, je vais décoller ma jambe droite et mon bras gauche, accompagnant le buste. Et je repose. Ce qu'il faut faire attention dans ce mouvement, c'est de ne pas casser la nuque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder devant vous, sinon il n'y a plus d'alignement. Et je change. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Dernier. Ok, je ramène les bras dans mon dos. Je viens attraper mes coudes. Une fois que j'ai attrapé mes coudes, je redresse mon buste et je décolle mes 2 jambes.
Et je reste là. 5 respirations. Si je suis à l'aise, je peux attraper mes mains et tirer en arrière, mais c'est beaucoup plus sollicitant pour les épaules. Allez, travaillez bien votre dos. Et relâchez. J'amène les mains ici au niveau des côtes flottantes, je pousse. Je reviens à quatre pattes. Reste sur les talons, je relâche. Prenez bien le temps de respirer. Les muscles du dos sont des muscles qui n'ont pas l'habitude d'être travaillés de cette manière-là. Donc allez-y doucement. Ne vous inquiétez pas si vous avez des tensions dans le dos, des petites sensations dans le dos, c'est simplement des courbatures. Et on peut avoir aussi des courbatures dans les muscles profonds au niveau du dos. À partir de là, vous allez vous allonger tranquillement sur le dos et vous allez ramener votre jambe droite contre la poitrine. Tends la jambe comme en début de cours, étire. Tu vas certainement sentir plus de souplesse. Toujours tenue dans ma jambe gauche. Je replie, j'ouvre le bras droit, j'amène mon genou droit vers la gauche en prenant soin de garder l'omoplate droit bien ancré au sol. Revenez sur le dos, placez le pied droit à l'intérieur du genou gauche et laissez tout simplement votre genou droit s'ouvrir sur le côté. Relâchez complètement. Allongez cette jambe droite, ramenez genou gauche contre la poitrine. Tendez la jambe gauche vers le ciel, étirez. Pensez bien à ce que je vous ai expliqué, toujours la colonne longue, créez de l'espace dans votre dos, dans votre nuque. Repliez, placez la main droite à l'extérieur du genou gauche, ouvrez le bras gauche et engagez la torsion. Essayez de bien allonger le bras gauche pour garder le support des deux omoplates dans le sol. Revenez sur le dos. Et placez le pied gauche à l'intérieur du genou droit. Laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Fermez vos yeux, respirez tranquillement. Vous amenez le deuxième pied contre le pied gauche. Pied droit, pied gauche en contact. Vous laissez les jambes s'ouvrir sur les côtés. Puis vous les refermez. Et vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous pouvez choisir de rester un petit instant couché sur le dos.
ou alors vous basculez pour vous asseoir. J'espère que cette petite séance vous a plu. Elle a l'avantage de faire travailler rapidement tous les muscles du corps, que ce soit donc, les muscles gainage de la chaîne antérieure, mais aussi tous les muscles du dos, ainsi que les stabilisateurs au niveau du bassin. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente matinée. Je vous dis à très bientôt. Merci.